Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouir dans le Seigneur, c'est avoir de la joie ou du plaisir en lui. Ressentir de la joie en pensant constamment à lui. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10 dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force » est un verset qui résonne profondément chez ceux qui cherchent refuge et protection de Dieu dans les moments difficiles. Dans le psaume 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Ô Seigneur, tes bénédictions soient abondantes et ton amour me remplit d'une joie qui surpasse toute intelligence. Aide-moi à te chercher sans cesse, à trouver ma joie en toi seul. Amen. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le conseil de Paul est de nous concentrer sur notre capacité à nous réjouir de notre communion avec Christ. Cette attention devrait se traduire par une attitude raisonnable, percue partout. En nous concentrant sur les choses positives, nous pouvons connaître la paix par la puissance de Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, toi qui es chrétien, ne dois s'inquiéter de rien, mais plutôt adresser au Seigneur toutes sortes de prières. Cela ne signifie pas une absence toute de réflexion, mais plutôt une absence de peur ou d'anxiété. Le premier enseignement essentiel de Philippiens est de centrer notre vie sur Jésus-Christ, méditant sur l'œuvre du Christ, sur l'humilité, l'obéissance et l'amour qui caractérise Jésus et a laissé cet exemple guider notre vie. Se réjouir en toutes circonstances fait partie de l'état d'esprit de Jésus, qui a fait preuve d'une obéissance absolue à Dieu en toutes circonstances. Cet état d'esprit nous apporte la paix de Dieu et nous préserve de l'anxiété. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 3 dit « Nous apprenons que Jésus-Christ est celui qui donne la joie. Il donne une joie qui transcende les apparences. Il nous libère de l'esclavage du chagrin. » Jean chapitre 15, verset 11 dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Mes frères et sœurs, quand la joie de Jésus-Christ est sur nous, nous allons expérimenter une joie parfaite. Mes frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo maintenant, qu'attendez-vous pour donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs, détachez-vous dans le monde et tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne soit trop tard. Dieu veut que vous trouviez le chemin qui vous ramènera à lui. Et ce chemin, c'est le Sauveur. Tu ne peux pas vivre indépendant sans Dieu. Sinon, le diable te liera afin de te garder dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Dieu nous attend à bras ouverts. Arrête de trop réfléchir. Prends une décision aujourd'hui pour changer ta vie. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.
je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime juste cette vidéo. À bientôt.